téléspectateurs, bonjour chers abonnés, bonjour chers followers. Depuis votre position, je vous salue. C'est le leader Arsène Amakandé depuis le Bénin. Et ce matin, je vous fais cette vidéo sur comment insérer votre table de matière de façon automatique, de façon automatisée. Toutes mes excuses. La rédaction d'un mémoire nécessite beaucoup de sérieux, nécessite beaucoup d'engagement, nécessite beaucoup et assez d'efforts. C'est en quelque sorte le résumé d'un parcours. Pour ceux de la licence, c'est le résumé de 3 ans, de 3 années d'études. Donc il faut faire une recherche, il faut faire des recherches, rédiger un protocole et rédiger le mémoire pour valider son diplôme. Alors ça nécessite beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts pour faire une bonne présentation afin que votre dossier soit validé. Lorsque le mémoire n'est pas bien rédigé, il est rejeté. Lorsque c'est bien rédigé, vous avez une bonne mention, une excellente mention et cela vous ouvre plus de portes. Bref. Alors, plusieurs rencontres de difficultés lors de l'insertion, lors de l'établissement de la table des matières. Donc, lorsque vous êtes dans Word, ici je suis sur Word 2016, vous allez au niveau de référence. On va au niveau de référence, voilà. Au niveau de référence, vous allez voir table des matières. Et il y a différents formats vont se présenter. Vous voyez différents titres 1, titre 2, titre 3, etc., etc. Si vous voulez également une table des matières comme celle-ci, vous avez ça. Donc, pour automatiser votre table des matières, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Excusez. Nous allons d'abord appliquer les différents titres à nos différents titres et sous-titres. Là, on va retourner dans Accueil. On retourne dans l'onglet Accueil ou le menu Accueil pour certains. Et pour le titre 1, pour les grands titres, on applique le titre 1. Là, nous sommes dans le menu Accueil ou bien dans l'onglet Accueil. Voilà. L'introduction également, nous allons appliquer le titre 1. Nous allons lui appliquer titre 1. Voilà. Ou carrément. Oui, voilà. Et je viens ici maintenant pour appliquer titre 2. Les sections, je les applique titre 2. Ceux-ci, je les applique titre 3. À évoluer, nous allons appliquer titre 3 également. Titre 3 également. Titre 3. En évoluant là, c'est le titre 2. Le titre 2. Donc, sommes le titre 2. Là, c'est titre 3. Et voilà la bibliographie qui deviendra également un titre 1. Voilà. Si je l'applique ainsi, c'est la revue de littérature d'un mémoire que j'ai eu à rédiger entre temps pour un client. Voilà. Et je retourne maintenant au niveau de référence. Je vais sur ajouter une table de matière. Je choisis cette forme là. Je fais ça. Et automatiquement, soit je tape mes titres. Là. Ça, c'est une manière. Je tape mes titres là et tout va apparaître. Et là, j'insère le format. Je vais insérer ces titres là. Mais cette manière de faire, cette méthode n'est pas automatisée. Ce n'est pas automatique. C'en est une. C'est parce que j'ai choisi le modèle 3 qui nécessite à ce qui est de niveau 3. Et voilà que je n'ai pas de niveau 3 dans mes titres. C'est pourquoi ça m'a sorti ce truc. Donc, j'annule. Et puis, j'applique maintenant le niveau 2. Le niveau 1. Et vous allez voir. Tout la table des matières sortie directement. Vous voyez.
de façon automatique. De façon automatique, j'ai la bibliographie qui est là. J'ai tous les titres et sous-titres qui sont apparus. Vous voyez? Très simple. Très simple à faire. Très simple à faire. Il suffit juste d'aller appliquer les styles sur les titres, les chapitres et les sous-titres. Vous voyez? Et ensuite, vous venez au niveau de table des matières que vous allez choisir maintenant le modèle. Vous choisissez le format. C'est ce qui nous a permis, c'est ce qui m'a permis de générer automatiquement la table des matières. Au lieu que j'écris, je me mette à saisir un à un. Voilà, on peut générer la table des matières de façon automatique de cette manière-là. C'est Word qui nous donne cette possibilité. Et pour plus de pour vous donner plus d'envie, pour vous montrer davantage, je vais en appliquer sur un autre également, sur un autre document également. J'enregistre celui-ci, je vais l'appliquer sur un autre document. Alors, je prends ce document-là, c'est un mémoire de 58 pages. Le titre, c'est dans quelle mesure les influenceurs reconnus sur les réseaux sociaux permettent-ils aux marques de capter de nouvelles audiences. Voilà, c'est un document, c'est un mémoire également qui a été rédigé par un de mes collaborateurs. Bon, je vais dire mon supérieur, celui avec qui je bosse. C'est lui qui a rédigé celui-ci. Voilà. Et la table des matières ici, ce n'est pas généré automatiquement. Voilà, c'est sommeil, c'est fait à la main. Ce n'est pas automatique. Maintenant, nous allons générer celui-ci de façon automatique. C'est bon, nous allons faire la table des matières ici de façon automatique. Nous allons générer ça automatique. Nous allons automatiser ça. Introduction. On va avoir l'introduction où on va appliquer le titre 1. Le titre 1. Titre 1, voilà. Titre 1, c'est appliqué là. Après l'introduction. La revue de littérature également. Titre 1. Sur la titre 2. Au titre 2 ici. Titre 3. J'applique le titre 3 là. Titre 3. Voilà. Titre 2 également, je vois titre 2. Allons-y, titre 3 plutôt. Voilà, titre 3. Là également, titre 3. Titre 3. On évolue. Là, titre 2. Titre 2. Titre 3. Ici, c'est titre 4. Voilà. On va titre 4 à cela. Titre 4. Titre 4. Titre 4. Titre 4. Titre 4. Ainsi de suite. Ici, bon, c'est encore au détail. En titre 5. On peut appliquer ici titre 5. On va appliquer titre 5. Ok. Là, D1. Je suis au niveau de titre 3. Titre 3. Titre 3. C'est beaucoup de travail, hein, mais risque. D1, titre 3 également. Ouais. Là maintenant c'est titre 2. Titre 2, introduction. Ou carrément, on y applique également la méthodologie de recherche. On va appliquer le titre 1. Nous allons plutôt appliquer le titre 1. On va appliquer le titre 1. Là également, titre 1. Introduction. Titre 2. Titre 2. Bon. Tout juste pour faire la table des matières pour que vous puissiez voir réellement de quoi il s'agit. Titre 2 également. 1. Je crois que cela devient titre 3. Lui également titre 3. Normalement il devrait être titre 3. Donc vous procédez ainsi jusqu'à avoir le résultat. Jusqu'à pour tous les titres. Pour tous les titres. Là maintenant, c'est titre 3 et titre 2.
1, ça devient titre 3. Voilà, ça est devenu questionnaire de recherche. Le questionnaire de recherche également devrait être un truc comme ça. J'y applique le titre 2. Voilà. On y applique. On revient à échantillon, titre 3. Titre 3. Titre 2. Alors, toujours titre 3. Titre 3. 1, titre 3. Bon, ça, ce ne sont pas des titres. Titre 3. Je vais l'appliquer comme ça. Titre 3 également. 2. Titre 2. Si c'est titre 2. Ça devient titre 3, allons-y. On va l'appliquer. On est maintenant là, au niveau du titre 1. Là, c'est titre 1. Le grand 2, c'est titre 1, titre 2, titre 2, titre 3, titre 3 également, titre 3 également, nous sommes à la page 41, non, déjà à la fin, titre 3, 1, 2, titre 3, on a titre 3 également, titre 3 également, titre 3, c'est juste un exemple hein, pour que vous puissiez bien comprendre celui-ci. Voilà une discussion qui est là. On peut faire apparaître ça également dans le. Mettre ça titre 3 ou je lui donne. Oui, titre 3. Alors, titre 2. Titre 3. Titre 4. Titre 4. Oui, c'est titre 3. Titre 3. Conclusion, c'est titre 1. On a mis ça dans les grands titres. On a mis ça dans les grands titres. Après ça, on a la bibliographie également que je mets dans le grand titre. Voilà. Donc, après avoir ajouté ainsi, maintenant je retourne à la première page où je vais mettre ma table des matières. Voilà, en bas de bibliographie là. Et puis je vais dans référence. Je vais sur ajouter une table des matières. Je fais ça. Automatiquement, j'ai généré une table des matières de façon automatique. Voilà, à compter de là. Et ça jusque là. Vous voyez. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser les questions, je vous répondrai le plus tôt possible. Je vous répondrai le plus tôt possible. Écrivez-moi par WhatsApp au plus 229 61 85 13 92. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez également me laisser un mail. Je vais laisser ça dans la description. Le mail dans la description, vous pouvez l'écrire par là. Voilà. Et votre table de matière est générée de façon automatique. Très simple, facile à faire, sans tracas. Merci, ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager avec vos amis pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Vous allez constater qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait, j'étais vraiment pris, je suis vraiment pris, mais je dégage le temps de faire des vidéos une fois en passant. Donc, soyez bénis comme vous le faites et que Dieu vous préserve et rendez-vous au sommet.